Mon fils, ma fille, il faut que je vous parle de quelque chose d'important aujourd'hui. Asseyez-vous, respirez profondément et écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie. Sais-tu ce qui me rend triste ? C'est de voir tant de mes enfants vivre dans la peur du lendemain. Je vous vois vous réveiller chaque matin avec ce poids sur la poitrine, vous demandant si vous pourrez payer les factures, si l'argent suffira pour le mois, si vous aurez assez pour subvenir aux besoins de votre famille. Et moi je suis là, témoin de toutes ces inquiétudes, souhaitant de tout cœur que vous compreniez une simple vérité. Je ne vous ai jamais abandonné et je ne vous abandonnerai jamais. Connaissez-vous cette sensation que rien ne va jamais? Ces moments où vous travaillez si dur, où vous déployez tant d'efforts, où vous faites tout à la perfection, mais où l'argent semble vous filer entre les doigts. Vous regardez autour de vous et voyez les autres prospérer, réaliser leurs rêves, tandis que vous luttez pour survivre. C'est douloureux, je le sais. Je vois chaque larme que vous versez, chaque nuit blanche passée à faire des calculs mentaux, à chercher comment trouver l'argent dont vous avez besoin. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous révéler un secret que peu de gens comprennent vraiment. Votre situation financière n'a rien à voir avec votre charge de travail. Il ne s'agit pas du nombre d'heures passées au travail, ni des sacrifices consentis. Le problème est ailleurs. Et c'est précisément ce que je veux vous montrer. Quelque chose bloque la prospérité dans votre vie, quelque chose d'invisible, mais bien présent, qui empêche mes bénédictions de vous atteindre. Il peut s'agir d'une croyance erronée, ancrée depuis l'enfance, d'une parole prononcée à votre sujet que vous avez prise pour argent comptant, ou même d'une barrière spirituelle qu'il vous faut briser. J'ai créé ce monde d'abondance. Regarde autour de toi, la nature ne connaît pas la pénurie, les arbres croulent sous les fruits, les oiseaux trouvent toujours de quoi se nourrir. Et toi, mon enfant bien-aimé, pourquoi devrais-tu vivre dans le besoin? Ce n'est pas pour cela que je t'ai créé. Je t'ai créé pour que tu prospères, que tu vives dans la dignité, que tu aies suffisamment et que tu puisses encore aider les autres. Ce que je vous propose maintenant est simple. Écrivez la phrase « Je reçois la prospérité » en commentaire. N'y réfléchissez pas trop, écrivez-la simplement. Ce sera la première graine du changement dans votre vie. Lorsque vous le déclarez avec foi, quelque chose se met en marche dans le monde spirituel. Et surtout, ne partez pas avant la fin de cette vidéo. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes est tellement important que cela pourrait bien être la réponse que vous attendiez. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que j'ai quelque chose de précis à vous dire et vous devez tout entendre. Je connais ton nom, je connais ton histoire, je sais d'où tu viens et je sais où tu peux aller. Et aujourd'hui, maintenant, je veux commencer à te montrer le chemin de la prospérité qui t'a toujours appartenu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement, tandis que d'autres travaillent 2 fois plus et peinent à joindre les deux bouts? Je vais vous révéler quelque chose qui vous semblera évident. Ce n'est ni de la chance, ni un destin cruel, et certainement pas parce que j'aime certaines personnes plus que d'autres. La vérité, c'est qu'un processus invisible se met en place dans votre esprit et détermine le niveau de prospérité que vous attirez dans votre vie. Dès votre plus jeune âge, vous avez entendu des phrases qui vous sont restées collées à l'âme, comme du chewing-gum à une chaussure. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« les riches ne vont pas au paradis »,« nous sommes nés et pour souffrir », le travail donne de la dignité à l'homme, et ceux qui ne souffrent pas ne le méritent pas. Chacune de ces paroles s'est infiltrée en vous et a érigé une prison. Et le pire, c'est que vous ne réalisez même pas que vous êtes piégé. Vous continuez à lutter, à vous efforcer, mais vous vous heurtez toujours au même plafond invisible. Je ne vous ai pas créé pour vivre ainsi. En vous façonnant, j'ai placé en vous la capacité de prospérer. Mais voici un détail que peu comprennent. Je vous ai donné le libre arbitre. Cela signifie que je ne vous imposerai pas la prospérité si vous la rejetez inconsciemment. C'est comme si j'étais devant votre porte, les bras chargés de cadeaux, mais que vous aviez verrouillé la porte de l'intérieur sans même vous en rendre compte. Maintenant, répondez-moi à ceci, et je veux que vous soyez totalement honnête. Quand vous pensez à avoir beaucoup d'argent,
À quoi pensez-vous? Si vous êtes honnête, vous vous rendrez compte qu'à ce désir s'ajoutent de nombreuses pensées négatives. Il y a la peur du jugement des autres, la culpabilité de vouloir plus alors que tant d'autres ont moins, cette petite voix qui vous dit que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que les gens comme vous ne deviennent pas riches. Cette petite voix, ce n'est pas moi. Ça ne l'a jamais été. C'est la voix de l'ennemi de votre prospérité. Et il œuvre jour et nuit pour vous maintenir dans votre situation actuelle. Car savez-vous ce qui arrive quand on prospère vraiment? On devient une lumière, un exemple, la preuve vivante de mon pouvoir. Et c'est précisément ce que l'ennemi ne veut pas. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Imaginez une personne qui grandit en entendant qu'elle est stupide, qu'elle ne réussira jamais rien dans la vie. Même si cette personne est intelligente, elle finira par le croire. Elle sabotera ses propres chances de réussite sans même s'en rendre compte. Elle abandonnera avant même d'essayer, car elle sera déjà convaincue de son échec. Vous comprenez ce que je veux dire? L'esprit accepte comme vérité ce que vous lui répétez, que ce soit un mensonge ou non. Maintenant, faites ceci. Écrivez en commentaire. Dieu est en train de changer ma façon de penser. Ce n'est pas un commentaire anodin. En déclarant cela, vous êtes d'accord avec moi. Vous ouvrez une porte qui était fermée à clé. Vous acceptez la transformation que je souhaite opérer dans votre vie. Connaissez-vous le premier signe qu'une personne est prisonnière d'une mentalité de pénurie? C'est la peur constante de perdre le peu qu'elle possède. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous paniquez face à une dépense imprévue? Comme votre cœur s'emballe quand on vous demande de l'argent? Ce n'est pas de la prudence financière, c'est une mentalité de pauvreté. C'est vivre avec la conviction qu'on n'en aura jamais assez, qu'il faut s'accrocher désespérément au peu qu'on a réussi à obtenir, car il n'y en aura plus. Les personnes qui cultivent une mentalité d'abondance pensent différemment. Elles savent qu'il y aura toujours plus, que les ressources sont inépuisables, que l'univers qu'elles ont créé est généreux. Et vous savez ce qui se passe? Elles attirent davantage de prospérité précisément parce qu'elles ne vivent pas la main crispée, retenant tout par peur. Elles restent ouvertes et cela permet à davantage de choses d'affluer vers elles. Écoutez, je ne vous dis pas de dépenser tout votre argent ou de faire des folies. Je parle de changer radicalement votre rapport à l'argent, de le transformer en profondeur, en un sentiment nouveau et profond. Car le véritable changement vient de l'intérieur, jamais l'inverse. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui réussissent parlent d'argent? Elles ne se plaignent pas des difficultés, du fait que rien ne fonctionne, de la faute du gouvernement ou de la mauvaise conjoncture économique. Elles parlent d'opportunités, de solutions et de perspectives. Et il ne s'agit pas de prétention ni d'un optimisme excessif. C'est simplement une autre façon d'appréhender la même réalité. Deux personnes peuvent se trouver dans la même situation, mais l'une voit une impasse, tandis que l'autre entrevoit une porte qui s'ouvre. Alors dites-moi, comment parlez-vous de votre situation financière? Car les mots que vous prononcez ont un pouvoir créatif. Lorsque vous répétez « je suis fauché »,« je n'ai jamais d'argent »,« tout est si cher », vous vous imposez cette situation. Vous acceptez la pénurie, vous l'invitez à s'installer. Et je suis là pour vous aider, mais vous vous en privez par vos propres paroles. Écoutez bien, car je vais vous apprendre quelque chose de pratique que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Chaque fois qu'une pensée de manque vous traverse l'esprit, remplacez-la immédiatement par l'une de mes vérités. Si la pensée « ça ne marchera pas » vous vient à l'esprit, dites à voix haute « Dieu pourvoit toujours à mes besoins ». Si la pensée « je ne le mérite pas » vous vient à l'esprit, déclarez « je suis digne de toutes les bénédictions ». Si la pensée « tout est difficile » vous vient à l'esprit, dites « Dieu ouvre des chemins que je ne peux même pas imaginer ». Au début, cela semblera étrange, comme si vous vous mentiez à vous-même. Mais il ne s'agit pas d'un mensonge, c'est la vérité qui ne s'est pas encore manifestée dans votre réalité physique, mais qui existe, déjà dans le monde spirituel.
Et plus vous la proclamez, plus vite cette vérité descend du spirituel au matériel. Si ce contenu vous plaît et vous semble pertinent, abonnez-vous dès maintenant. J'ai encore beaucoup à vous apprendre et vous ne pouvez pas manquer les prochaines vidéos. Chacune d'elles est une pièce du puzzle de votre réussite. Permettez-moi de vous parler d'un obstacle très courant qui empêche les gens de prospérer, la culpabilité. Nombreux sont ceux qui éprouvent une profonde culpabilité à l'idée de vouloir de l'argent, comme si le désir de prospérité était un péché. Cela provient d'une mauvaise interprétation des Écritures, d'une religiosité déformée qui prêche que la pauvreté est une vertu et la richesse un péché. Je n'ai jamais dit cela, jamais. Ce que je condamne, c'est l'amour de l'argent, le culte de l'argent, la recherche de la richesse par des moyens malhonnêtes, ou le fait de placer la cupidité au-dessus de tout. Mais désirer avoir les moyens de vivre dignement, de prendre soin de sa famille, d'aider les autres et d'accomplir la mission que j'ai placée en vous, non seulement cela est permis, mais c'est ce que je souhaite pour vous. Réfléchissez-y. Comment pouvez-vous être un exemple pour tous si vous êtes submergé par les dettes et les soucis? Comment pouvez-vous aider les plus démunis si vous peinez déjà à subvenir à vos propres besoins? Comment pouvez-vous accomplir la mission que je vous ai confiée si vous luttez constamment pour survivre? La prospérité n'est pas de l'égoïsme, c'est une ressource qui vous permet de réaliser votre plein potentiel. Alors, si vous vous sentez coupable de vouloir plus, d'aspirer à une vie meilleure, de rêver d'abondance, je tiens à ce que vous compreniez une chose aujourd'hui. Ce sentiment ne vient pas de moi. Je vous libère de cette culpabilité dès maintenant. Vous avez le droit de prospérer. Vous avez le droit de rêver grand. Vous avez le droit de vouloir plus sans culpabiliser. Prenez un instant et adressez-vous à moi en prière. Inutile de faire compliqué, dites-le simplement comme vous le savez. Seigneur, j'accepte d'être libéré de cette culpabilité. Je reçois la permission de prospérer. J'ouvre mon cœur aux bénédictions financières que tu me réserves. Voilà, c'est terminé. Mais il fallait ouvrir cette porte. Parlons maintenant d'un autre obstacle très sérieux, l'envie. Et là, j'ai besoin de toute votre attention, car c'est un sentiment subtil. L'envie ne se manifeste pas seulement lorsqu'on souhaite du mal à quelqu'un. Elle se cache sous de nombreuses formes. Elle survient lorsqu'on voit quelqu'un prospérer et qu'on pense « c'est forcément un stratagème. Cette personne ne le mérite pas. Je travaille beaucoup plus et j'ai moins. » Elle survient lorsqu'on ressent une pointe de nostalgie en voyant le succès d'autrui. Elle survient lorsqu'on espère secrètement que l'autre personne perde ce qu'elle possède. Et savez-vous ce que fait l'envie? Elle vous empêche de prospérer. Car lorsque vous regardez la richesse d'autrui avec ce sentiment négatif, vous me dites que vous ne croyez pas que je sois assez riche pour tout le monde. Vous pensez que si une personne possède quelque chose, une autre ne peut pas l'obtenir. Vous retombez dans cette mentalité de pénurie, comme si mes propres richesses étaient limitées. En réalité, je peux être une bénédiction pour tous simultanément. La prospérité de votre voisin n'entrave en rien la vôtre. Le succès de votre collègue ne vous vole pas le vôtre. Au contraire, lorsque vous apprenez à vous réjouir sincèrement des victoires d'autrui, vous ouvrez un puissant canal spirituel par lequel vos propres bénédictions peuvent affluer. Voici un exercice spirituel que je vous propose. Pensez à une personne prospère qui vous cause un sentiment désagréable. Ne le niez pas, reconnaissez-le. Puis, dites à voix haute, « Je me réjouis de la prospérité de cette personne et je déclare que je suis, moi aussi, béni. » Dites-le sincèrement, avec conviction. Vous sentirez quelque chose changer en vous. L'envie perdra de son emprise. Si cette vidéo réveille des blessures dont vous ignoriez même l'existence, c'est bon signe. Cela signifie que nous nous attaquons au problème à la racine. Laissez un « j'aime ». Cela m'aide à diffuser ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Il y a encore une chose que je dois vous dire concernant l'état d'esprit. Beaucoup de gens confondent humilité et médiocrité. Ils pensent qu'être humble signifie marcher la tête baissée, ne rien vouloir, se contenter du strict minimum et refuser les opportunités. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la fausse humilité, et c'est tout aussi dangereux que l'orgueil.
La véritable humilité consiste à reconnaître que tout ce que vous possédez et tout ce que vous posséderez vient de moi. Ce n'est pas se croire supérieur aux autres lorsqu'on prospère, mais utiliser les ressources que je vous donne pour faire le bien. Refuser les bienfaits que je souhaite vous accorder n'a rien d'humble, c'est du rejet, et le rejet me blesse. Imaginez que vous ayez travaillé dur pour préparer un cadeau spécial pour une personne que vous aimez profondément. Vous l'avez choisi avec soin, emballé méticuleusement, et vous aviez hâte de voir sa joie. Puis, vous offrez le cadeau, et la personne le regarde et dit « Non, je ne le mérite pas, je ne peux pas l'accepter ». Comment vous sentiriez-vous? Triste, rejeté et frustré. C'est exactement ce que je ressens lorsque vous refusez les bienfaits que j'ai préparés pour vous au nom d'une humilité mal comprise. Je vais vous donner maintenant quelque chose qui va tout changer. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un e-book que j'ai inspiré pour vous. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» et vous apprendra à identifier quand je m'adresse à vous, quand j'ouvre des portes, quand je vous guide vers la prospérité. Car je vous parle chaque jour, mais vous n'êtes pas à l'écoute. Téléchargez ce document dès maintenant. Il est gratuit. C'est mon cadeau pour vous. Passons maintenant au vif du sujet. Un point souvent négligé. Les opportunités vous entourent constamment, mais vous ne les voyez pas. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'elles se dissimulent sous des apparences de travail, de défis, de sortie de votre zone de confort. Or, la mentalité de pénurie craint toute nouveauté, tout changement, tout risque. Je mets sur ton chemin des personnes qui pourraient t'aider, mais tu n'engages pas la conversation par peur de les déranger. Je sème dans ton esprit des idées qui pourraient se transformer en entreprises florissantes, mais tu les rejettes, persuadé qu'elles ne fonctionneront pas. J'ouvre des portes, mais tu ne les franchis pas, car tu préfères souffrir en silence plutôt que de risquer une bénédiction inconnue. Il faut que ça change. Aujourd'hui, maintenant, tu dois commencer à aiguiser ton regard pour repérer les opportunités. Tu dois commencer à dire oui quand je t'encourage à explorer de nouvelles pistes. Tu dois commencer à avoir confiance. Je ne t'enverrai jamais là où je ne pourrai pas te soutenir. Savez-vous ce qui se passe concrètement quand on change d'état d'esprit? Les mêmes situations commencent à donner des résultats différents. Ce client qui repousse toujours le paiement finit par régler la situation. Cette promotion que vous attendez depuis des années arrive enfin. Cet argent auquel vous ne pensiez même plus surgit de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement spirituel. Quand vous changez intérieurement, le monde qui vous entoure réagit différemment. Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui en a besoin. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous pouvez faire dans la vie de quelqu'un simplement en partageant ce message. Il y a un verset qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Savez-vous ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que, d'un point de vue humain, vous regardez votre situation et pensez qu'il n'y a pas d'issue, que tout est fini, qu'il n'y a pas de solution. Mais moi, je vois les choses d'en haut, j'ai une vision d'ensemble, je vois une solution dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. Alors, quand vous êtes au plus bas financièrement, quand il semble n'y avoir plus d'issue, c'est précisément à ce moment-là que vous devez avoir le plus besoin de faire confiance. Car c'est dans les moments les plus désespérés que j'accomplis mes plus grands miracles. C'est quand toutes les portes sont fermées que j'ouvre une fenêtre que personne n'avait vue. C'est quand l'argent vient à manquer que je fais venir des provisions là où vous vous y attendez le moins. Mais j'ai besoin de votre foi. J'ai besoin que vous croyiez même quand vous ne voyez rien. J'ai besoin que vous restiez inébranlable, même quand tout vous crie d'abandonner. Car votre foi active mon pouvoir dans votre vie. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider si vous n'avez pas la foi. C'est que la foi est le canal par lequel mes bénédictions se déversent du spirituel au matériel. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez a commencé comme une idée, une pensée, quelque chose d'invisible. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le
au téléphone portable dans votre main, la maison où vous vivez. Tout a été pensé avant de devenir matière. C'est ainsi que fonctionne le monde. Il existe d'abord dans l'invisible, dans l'esprit, dans le spirituel, puis il se manifeste dans le visible, dans le physique, dans le matériel. Votre prospérité existe déjà dans le monde spirituel. Je vous l'ai déjà réservée, mais elle doit se manifester dans le monde matériel, et cela se fait par votre foi alliée à l'action. Il est vain de croire et de rester immobile à attendre qu'elle vous tombe du ciel. De même, il est vain de travailler d'arrache-pied sans croire que les choses s'amélioreront. Les deux sont indispensables, la foi et l'action, la confiance et le mouvement. Écrivez en commentaire, je conjugue foi et action. Cela signifie que vous comprenez le principe et que vous êtes prêt à l'appliquer. En écrivant, vous prenez un engagement envers moi et envers vous-même. Sais-tu quel est l'un des plus grands ennemis de ta prospérité? Les plaintes. Chaque fois que tu te plains de ta situation, tu en perpétues les conséquences néfastes. Tu laisses entendre que les choses continueront d'aller mal. Tu cautionnes le problème au lieu de chercher une solution. La parole a un pouvoir créateur, les mots façonnent la réalité, et tu utilises ce pouvoir contre toi-même sans t'en rendre compte. Désormais, tu vas agir différemment. Quand l'envie de te plaindre te prendra, tu prendras une grande inspiration et la remplacera par de la gratitude, même une petite chose. Merci d'avoir de quoi manger aujourd'hui. Merci d'être en bonne santé pour travailler. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. La gratitude brise le cycle des plaintes et ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Je sais qu'il y a des jours difficiles, des jours où l'on a à peine la force d'être reconnaissant tant la situation est lourde. Mais c'est précisément ces jours-là que la gratitude fait toute la différence. C'est ces jours-là qu'il faut lutter contre les apparences et proclamer cette vérité spirituelle. Je prends soin de toi, j'ai un plan. Ton histoire ne s'arrête pas là. Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez le lien vers l'e-book dans le commentaire épinglé. Croyez-moi, ne ratez pas cette occasion. Ce document vous aidera à discerner ma voie parmi toutes les autres. Il vous apprendra à reconnaître les signes qui vous guident vers la prospérité. C'est un outil pratique que je mets à votre disposition. À vous de l'utiliser. Parlons maintenant d'un sujet que peu de gens associent à la prospérité, le pardon. Saviez-vous que le manque de pardon peut bloquer vos finances? Cela peut paraître sans rapport, mais c'est pourtant le cas. Nourrir du ressentiment, de l'amertume ou de la colère envers quelqu'un qui vous a fait du tort crée un blocage énergétique et spirituel qui affecte tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. Ce parent qui vous a escroqué lors de cette transaction commerciale. 7. Ami qui vous devait de l'argent et ne l'a jamais remboursé. Ce patron qui vous a humilié, cette personne qui vous a trahi. Tant que vous portez cela en vous, vous portez un fardeau qui vous empêche de vous épanouir. La prospérité, c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est la liberté. Le ressentiment enchaîne, le pardon libère. Je ne dis pas que ce qu'ils t'ont fait était bien. Je ne dis pas que tu devrais faire confiance à nouveau à la personne qui t'a blessé. Je dis simplement que tu dois te libérer de cette situation pour toi-même, pour ta propre liberté et ton bien-être. Le pardon n'est pas un cadeau pour celui ou celle qui t'a fait du mal. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est te libérer de l'emprise qui te retient prisonnier de cette mauvaise situation. Faites cet exercice avec moi. Pensez à la personne qui vous a le plus blessé et dites « Je pardonne et je me libère ». Vous n'avez pas besoin d'en ressentir le besoin, ni de penser que cette personne le mérite. Il vous suffit de prendre la décision de pardonner et vos sentiments évolueront avec le temps. Mais cette décision doit être prise maintenant. Regardez tout le contenu précieux que vous avez déjà reçu dans cette vidéo. Et ce n'est pas tout. Alors, restez jusqu'à la fin, car la suite vous permettra de faire le lien entre tous ces éléments et vous donnera un plan d'action concret pour entamer votre transformation financière dès aujourd'hui. Un autre obstacle majeur, vivre dans le passé. Vous ressassez sans cesse cette occasion manquée, cet argent mal dépensé, cette affaire qui a échoué, cet investissement raté. Et pendant que vous regardez en arrière, vous ne voyez pas ce que je fais en ce moment même, devant vous.
On ne peut pas changer le passé, mais l'avenir est ouvert. Il ne vous reste plus qu'à l'écrire. Chaque jour, j'ai de nouvelles bénédictions pour toi, mais tu ne les vois pas car tu es prisonnier du passé. C'est comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. Tu vas avoir un accident. Tu dois regarder devant toi, vers l'avenir et non vers le passé. Ma grâce se renouvelle chaque matin, et cela signifie que chaque jour, je t'offre une nouvelle chance de prendre un nouveau départ. Oublie donc le passé. Ne te punis pas pour tes erreurs passées. Ne regrette pas les occasions manquées. Tu n'es plus là-bas, tu es ici et maintenant. Et c'est ici et maintenant que la transformation aura lieu. Lève la tête, regarde devant toi et viens avec moi dans ce voyage vers la prospérité que j'ai toujours souhaitée pour toi. Savez-vous ce qui pousse tant de gens à abandonner avant même que la bénédiction n'arrive? Le manque de patience. Vous semez aujourd'hui et vous voulez récolter demain. Vous changez d'avis lundi et vous rêvez d'être riche vendredi. Mais ça ne marche pas comme ça. Chaque graine a son temps pour germer. Chaque transformation est un processus. Et si vous ne le comprenez pas, vous abandonnerez au dernier moment, bien avant d'atteindre votre... Quand on sème du maïs, il faut des mois avant de pouvoir le récolter. Et pendant ce temps-là, on ne déterre pas les graines tous les jours pour vérifier leur germination. On fait confiance au processus. On arrose, on soigne, on protège des parasites et on attend le moment propice. Il doit en être de même pour votre prospérité. Changez votre état d'esprit, commencez à parler et à agir différemment. Et ayez confiance, la récolte viendra en son temps. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent au moment le plus critique. C'est comme creuser sans relâche pour trouver de l'eau et s'épuiser à 1 mètre de la nappe phréatique. Ne faites pas cette erreur. N'abandonnez pas maintenant que vous comprenez ces vérités. Tenez bon, même si le changement semble long à venir. Il finira par arriver. Si vous réalisez que vous devez changer et que vous ne savez pas par où commencer, ne désespérez pas. Je vous guiderai pas à pas. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. Il contient des conseils pratiques. Et continuez à regarder les vidéos sur cette chaîne. Chacune vous apportera un nouvel élément de réponse. Écoutez bien car je vais vous parler d'une erreur très courante. Croire que la prospérité se résume à l'argent. La prospérité est bien plus vaste. Elle englobe la santé, la paix, des relations harmonieuses, un but dans la vie, le bien-être général. À quoi bon avoir beaucoup d'argent si l'on est malade? Ou une fortune si l'on est malheureux? Ou encore réussir si l'on est seul? Quand je vous parle de prospérité, je parle d'une vie pleine et riche de sens. Une vie où vous avez des ressources, certes, mais aussi la paix, la joie, l'amour de vos proches et une bonne santé. Voilà la vraie prospérité, la vie abondante que je vous ai promise. Et vous savez ce qui est intéressant? Lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, tout le reste vous est donné par surcroît. Cela signifie que lorsque vous privilégiez votre relation avec moi, lorsque vous vivez dans la droiture, lorsque vous cherchez à faire le bien, la prospérité matérielle en découle naturellement. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre désespérément. Elle vient à vous. Alors, cessez de forcer les choses, de manipuler les situations, d'emprunter des raccourcis douteux. Faites ce qui est juste, de la bonne manière, et ayez confiance. Je m'occuperai du reste. Votre rôle est l'obéissance et la foi. Le mien est la providence et la bénédiction. Et je suis bien meilleur dans ce rôle que vous ne pourriez l'être dans le vôtre si vous essayez de le faire seul. Il y a une catégorie de personnes que je ne peux me résoudre à bénir financièrement. Celles qui ne sont pas fidèles dans les petites choses. Si vous gaspillez les 100 € que vous possédez, pourquoi vous en donnerais-je 1000? Si vous ne gérez pas bien le peu que vous gagnez, pourquoi vous comblerais-je? La prospérité sourit à ceux qui font preuve de responsabilité avec ce qu'ils ont déjà. Avant de demander davantage, apprenez à bien gérer ce que vous possédez déjà. Cessez de dépenser inutilement, cessez de gaspiller, cessez de gérer vos ressources avec négligence. Montrez-moi que vous savez gérer et je vous confierai davantage à gérer. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Et ce n'est pas une punition, c'est un principe. Je dois être sûr de pouvoir te faire confiance avant de te confier beaucoup de choses. Car l'argent n'est pas neutre, c'est un outil. Entre de bonnes mains, il fait
et beaucoup de bien. Entre de mauvaises mains, il fait beaucoup de mal. Je dois te préparer à recevoir cette bénédiction, car une bénédiction sans préparation se transforme en malédiction. Permettez-moi de vous poser une question. Que feriez-vous si vous receviez une grosse somme d'argent aujourd'hui? Beaucoup de gens n'en savent rien. Ils la dépenseraient aussitôt en choses inutiles, rembourseraient des dettes qu'ils n'auraient pas dû contracter et se retrouveraient rapidement dans la même situation, voire pire. C'est un manque de prévoyance. En attendant que la prospérité se manifeste, vous vous préparerez. Vous étudierez la finance. Vous apprendrez à gérer votre budget. Vous développerez votre discipline. Vous planifierez ce que vous ferez lorsque l'argent arrivera. Car il arrivera et vous devez être prêt à bien le gérer. Aimez cette vidéo si vous comprenez ces principes. Et surtout, engagez-vous à les appliquer. Car le savoir qui ne se traduit pas en action est une illusion. Vous pouvez tout savoir, mais si vous ne changez rien à vos habitudes, rien ne changera. Un autre aspect essentiel de la mentalité de prospérité réside dans son absence d'individualisme. Les personnes véritablement prospères cherchent également à contribuer à la prospérité d'autrui. Elles comprennent que plus leur entourage prospère, meilleur est leur propre monde. C'est le principe selon lequel plus on donne, plus on reçoit. Mais écoutez, je ne vous dis pas de donner ce que vous n'avez pas, de vous sacrifier pour aider les autres alors que vous êtes dans le besoin. Je parle d'un état d'esprit généreux, d'une volonté d'aider quand c'est possible, de ne pas être avare, car une main fermée ne reçoit rien de nouveau. Une main ouverte, si. La générosité ne se résume pas à l'argent. Elle englobe aussi votre temps, vos connaissances, votre expérience, votre attention, votre affection. Il s'agit d'apporter un changement positif dans la vie d'autrui, de quelque manière que ce soit. Et cela crée un cercle vertueux. Vous faites du bien aux autres, je vous en fais. Vous en faites du bien à d'autres, je vous en fais encore plus. C'est une spirale d'abondance qui ne cesse de croître. Voici un exercice pratique. Pensez à quelqu'un que vous pourriez aider. Pas besoin de faire quelque chose d'important. Un mot d'encouragement, un coup de main pour une tâche, un conseil basé sur vos connaissances, tout cela peut suffire. Faites-le dès aujourd'hui. Vous verrez comme cela vous touchera. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'e-book dont le lien est épinglé. Je suis sérieux. Ce contenu complétera parfaitement ce que vous entendez ici et vous fournira des outils concrets pour commencer à discerner mes indications dans votre vie. N'attendez pas. Vous risqueriez d'oublier, de vous laisser distraire et de passer à côté d'un outil précieux. Savez-vous ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui continuent de lutter? La décision. C'est décider que les choses vont changer. C'est décider de ne plus accepter la situation telle qu'elle est. C'est décider de se battre, de changer, de faire tout ce qu'il faut pour sortir de sa situation actuelle. Sans décision, il n'y a pas de transformation. Mais la prise de décision ne se résume pas aux sentiments. Les sentiments sont éphémères. Prendre une décision, c'est s'engager, c'est se lever chaque jour et faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. C'est rester fidèle à ses principes, même quand il est plus facile de retomber dans ses vieilles habitudes. C'est ne pas compromettre ses objectifs simplement parce que les choses sont difficiles. Alors décidez maintenant, pas demain, pas lundi, pas quand la situation s'améliorera. Maintenant, décidez que votre vie financière va changer. Décidez que vous allez prospérer. Décidez que vous allez surmonter ces blocages mentaux. Et après cette décision, renouvelez-la chaque jour. Chaque matin, au réveil, réaffirmez-vous. Je vais prospérer, je change, je vais sortir de cette situation. Repensez à tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Ce sont des principes puissants qui peuvent tout changer. Mais tout cela n'a aucune importance si vous vous contentez d'écouter sans rien faire de différent. Le savoir doit se traduire en action. L'information doit engendrer la transformation. Et cela ne dépend que de vous. Partagez cette vidéo. Vraiment. Il y a des gens qui ont autant besoin d'entendre ça que vous. Il y a des gens qui baissent les bras parce qu'ils ignorent ces vérités. Vous pouvez être une source de réconfort pour quelqu'un simplement en cliquant sur le bouton « Partager ». Faites-le maintenant. Je vais vous confier un secret
sur ma façon de travailler. Je me sers des autres pour qu'ils en aident d'autres. C'est ainsi que j'aime procéder. Votre prospérité pourrait donc venir d'une autre personne, une recommandation, un partenariat, une opportunité qu'on vous présentera. C'est pourquoi il est si important que vous prêtiez attention aux personnes que je mets sur votre chemin. Et surtout, il est essentiel de bien traiter les autres, car on ne sait jamais qui se cache derrière une simple oreille. Cette personne, en apparence anodine, pourrait bien être la clé de votre réussite. Ce contact, même le plus insignifiant en apparence, pourrait vous ouvrir les portes d'une opportunité unique. Alors, ne coupez pas les ponts, ne maltraitez personne, ne sous-estimez personne. Traitez chacun avec respect, car chacun compte. Certains ont raté de belles opportunités pour avoir maltraité quelqu'un qui aurait pu les aider. D'autres se sont fermés des portes par arrogance, impolitesse et malhonnêteté. Ne faites pas cette erreur. Progressez dans la vie en entraînant les autres dans votre sillage et non en les écrasant, car on récolte ce que l'on sème et cela vaut pour tout. Répondez-moi à ceci. Combien de fois vous êtes-vous saboté sans vous en rendre compte? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur? Combien de portes n'avez-vous pas franchies parce que vous pensiez ne pas le mériter? Combien d'idées avez-vous mises de côté parce que vous croyiez qu'elles ne fonctionneraient pas? Il est temps d'arrêter de vous saboter. Vous en êtes capable. Vous avez du potentiel. Vous méritez de réussir et toute voix dans votre tête qui vous dit le contraire n'est pas la mienne. Il pourrait s'agir de l'ennemi, d'un traumatisme passé, d'un conditionnement négatif qu'on vous a inculqué. Mais ce n'est pas « et moi qui parle ». Je crois en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Alors, quand cette voix vous dit que vous ne pouvez pas, rétorquez « je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie ». Quand la peur de l'inconnu vous envahit, déclarez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi ». Face à l'insécurité, affirmez « Je suis plus que vainqueur ». Écrivez en commentaire « Je mérite de prospérer ». Écrivez-le même si vous n'en êtes pas encore pleinement convaincu. Écrire est le premier pas pour convaincre votre subconscient de cette vérité. Et lorsque plusieurs personnes le proclament ensemble, cela crée une puissante force spirituelle. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose concernant le monde spirituel. Il obéit aux lois spirituelles, tout comme le monde physique obéit aux lois physiques. Si vous sautez d'un immeuble, la gravité vous attirera vers le bas, que vous y croyiez ou non. De la même manière, les lois spirituelles agissent, que vous les compreniez ou non. L'une de ces lois est la suivante. Vous attirez ce que vous ressentez. Si vous vivez avec un état d'esprit de pauvreté, en vous plaignant, en ayant peur et en étant dans un état de manque, vous attirez des situations de pauvreté. Si vous vivez avec un état d'esprit d'abondance, de gratitude, de foi et de prospérité, vous attirez des situations de prospérité. Il ne s'agit pas de mysticisme de bas étage. C'est une loi spirituelle. Il vous faut donc changer votre vibration. Comment y parvenir? En alignant vos pensées, vos paroles et vos actions sur la prospérité. Cessez de vous dire que vous êtes fauché et commencez à affirmer votre chance. Cessez de penser à la pénurie et commencez à visualiser l'abondance. Cessez de vous comporter en victime et commencez à agir en gagnant. Voilà comment vous changez votre vibration. Regarde le temps que tu as déjà consacré à ce contenu. Cela montre que tu le prends au sérieux, que tu as vraiment envie de changer. Et ça me fait plaisir, parce que j'ai encore tellement de choses à t'offrir, mais j'ai besoin de personnes qui veulent les recevoir, de personnes prêtes à y contribuer. Et tu prouves que tu es cette personne. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chaque vidéo vous apportera une nouvelle compréhension, un outil supplémentaire pour votre réussite. Je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Il y a un dernier obstacle dont je dois vous parler avant de terminer, l'orgueil. L'orgueil, c'est croire qu'on peut y arriver seul, qu'on n'a besoin de personne. Et vous savez ce que je fais avec les orgueilleux? Je leur résiste. Mais avec les humbles, je fais preuve de bienveillance, je les aide à prospérer. Alors, reconnaisse-le avec moi. Tu as besoin de moi. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu essaies depuis des années sans succès.
Cesse de compter sur ta propre force et viens puiser ta force en moi. Cesse de vouloir tout contrôler et aie confiance. Je suis aux commandes. Cesse de rechercher ta propre compréhension et cherche ma sagesse. Récitez cette prière avec moi maintenant. Dieu, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne peux pas y arriver seul. Je m'humilie devant toi et te demande de prendre le contrôle de mes finances, de ma vie et de mon chemin. J'ai confiance en toi. D'accord. C'est sans doute la chose la plus importante que tu aies faite aujourd'hui. Tu viens de lâcher les commandes et de me confier le volant de ta vie. Et je te le garantis, je conduis bien mieux que toi. Je connais des raccourcis que tu ignores, je vois les obstacles avant que tu ne les percutes. Je connais le chemin le plus sûr et le plus rapide pour t'emmener à destination. Maintenant, votre rôle est d'obéir quand je vous dis de tourner à gauche, même si le GPS indique d'aller à droite. Il s'agit de me faire confiance quand je vous demande de faire quelque chose qui semble illogique. Il s'agit de me suivre, même si vous ne voyez pas le chemin en entier, seulement le prochain pas. Faites-moi confiance. N'oubliez pas, la transformation financière ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le processus commence dès maintenant. Aujourd'hui, une graine puissante a été semée dans votre cœur. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous commencerez à en récolter les fruits. Vous verrez les choses changer. Des opportunités se présenter et l'argent circuler plus facilement. Mais seulement si vous continuez à nourrir cette graine avec foi, obéissance et persévérance. N'abandonnez pas, ne reculez pas, ne laissez pas les circonstances vous convaincre que rien n'a changé. Car si cela a changé, ce n'est peut-être pas encore visible, mais spirituellement, c'est le cas. Et ce qui change d'abord spirituellement finit toujours par se manifester dans le monde naturel. Ce n'est qu'une question de temps. Utilisez les documents que je vous ai laissés. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Continuez à regarder les vidéos. Et surtout, gardez une foi inébranlable et des actions cohérentes. Car lorsque la foi et l'action s'unissent, des miracles se produisent. Et votre miracle financier est en route. Connaissez-vous la différence entre quelqu'un qui court constamment après l'argent et quelqu'un qui l'attire naturellement ? La réponse va vous surprendre, c'est la fréquence vibratoire de cette personne. Oui, vous avez bien lu, tout dans l'univers que j'ai créé fonctionne grâce aux fréquences. Le son est une fréquence, la lumière est une fréquence, même vos pensées émettent des fréquences. Et l'argent réagit à une fréquence spécifique. Quand on vit dans le stress, l'inquiétude et l'angoisse des factures, on vibre à la fréquence de la pénurie. Et savez-vous ce que cette fréquence attire? Encore plus de pénurie. C'est comme un aimant qui attire toujours plus de problèmes financiers. C'est pourquoi certaines personnes travaillent si dur sans jamais rien obtenir. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est qu'elles sont accordées sur la mauvaise fréquence. Imaginez une personne qui vit paisiblement, avec confiance et gratitude pour ce qu'elle possède. Même si elle a peu, elle vibre à la fréquence de l'abondance. Et cette fréquence attire davantage d'abondance. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir tout pour réussir? Ce n'est pas de la chance, c'est une harmonie spirituelle avec la bonne fréquence. Alors, comment modifier votre état d'esprit? Tout d'abord, cessez de nourrir vos pensées de peur et d'inquiétude. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « ça ne marchera pas », coupez court à cette pensée et remplacez-la par « j'ai confiance, ça marchera ». Cela peut paraître difficile au début, mais avec le temps, votre esprit se reprogramme. Ensuite, entourez-vous de choses qui élèvent votre fréquence vibratoire, de la musique qui vous fait du bien, des personnes inspirantes, du contenu stimulant, des environnements apaisants. Tout cela élève votre vibration, et plus votre vibration est élevée, plus il est facile pour les bienfaits de vous parvenir. Permettez-moi d'aborder un sujet rarement évoqué par les pasteurs. Une guerre spirituelle se déroule autour de votre argent. Des forces spirituelles s'opposent à votre prospérité. Car la prospérité vous libère de votre emprise, vous donne une voix, vous permet d'influencer le monde. Et cela perturbe profondément l'ennemi. Il s'efforce donc de vous maintenir dans la pauvreté par tous les moyens possibles. Il sème des pensées négatives dans votre esprit.
Il utilise des personnes pour vous décourager. Il crée des situations qui vous incitent à dépenser de l'argent pour des dépenses imprévues. Il ferme des portes qui, autrement, s'ouvriraient. Tout cela fait partie de sa stratégie pour vous maintenir dans votre situation actuelle. Mais voici la bonne nouvelle. L'autorité que je vous ai conférée est plus grande que toute force adverse. Lorsque vous comprendrez cela et commencerez à utiliser cette autorité, les choses changeront. Vous ne resterez plus sur la défensive, vous ne vous croirez plus victime des circonstances. Vous passerez à l'offensive spirituelle, en repoussant ce qui vous dépouille et en proclamant la prospérité sur votre vie. Il ne s'agit pas de folie religieuse, mais d'un combat spirituel conscient. Au réveil, avant de commencer votre journée, vous déclarez « Protégez vos finances ». Vous neutralisez tout esprit de vol, de gaspillage et de blocage financier. Vous ouvrez les cieux sur votre vie et décrétez que les voies de la prospérité sont dégagées. Et vous verrez comment les choses se mettent à circuler différemment. Je vais maintenant vous révéler quelque chose au sujet de la dîme qui changera votre perspective. Beaucoup de gens donnent la dîme incorrectement. Ils la donnent à contre-cœur. Ils se plaignent intérieurement. Ils ne donnent la dîme que par peur de ne pas donner. Et cela ne fonctionne pas. Car je ne veux pas d'offrande de ceux qui donnent contre leur gré ou par obligation. La dîme est un principe spirituel d'honneur. En donnant les 10 premiers pourcents de vos revenus, vous reconnaissez que tout vient de moi, que je suis la source. Cela active une puissante bénédiction sur les 90% qui vous restent. Ces 90% rapportent plus que si vous conserviez la totalité. Mais il faut la donner avec joie, avec foi et gratitude. Il faut la donner avant de régler toute facture, car c'est la première part, celle qui m'appartient. Et il faut la donner au bon endroit, là où vous êtes nourri spirituellement, là où la parole est prêchée avec vérité. Sais-tu ce qui se passe quand on donne la dîme fidèlement avec un cœur pur? Je repousse le dévoreur à cause de toi. Cette voiture qui tombait toujours en panne cessera d'avoir des problèmes. Cet appareil électroménager qui tombait constamment en panne durera plus longtemps. Cette facture toujours élevée diminuera. Ce n'est pas un hasard, c'est une protection spirituelle sur tes biens. Mais outre la dîme, il y a les offrandes. Et c'est là que beaucoup passent à côté de grandes bénédictions. Une offrande, c'est ce que l'on donne en plus de la dîme. C'est la semence que l'on plante en espérant une récolte. Et la règle est claire, on récolte ce que l'on sème. Semez peu, récoltez peu. Semez beaucoup, récoltez abondamment. Quand je vous encourage à faire une offrande, ce n'est pas par besoin d'argent. Je possède tout. C'est parce que je veux vous bénir, mais j'ai besoin d'une graine pour que cela se multiplie. C'est comme aller au restaurant et commander un plat sans donner les ingrédients au chef. Il pourrait être le meilleur chef du monde, mais sans ingrédients, il ne peut pas préparer le plat. Il y aura donc des moments où je vous mettrai au défi de semer quelque part, dans un travail, auprès d'une personne. Et alors viendra l'épreuve. Obéirez-vous ou hésiterez-vous? Car la bénédiction se trouve au-delà de l'obéissance. Lorsque vous semez même sans surplus, lorsque vous donnez malgré la peur, alors vous déployez une foi capable de déplacer des montagnes. Écoutez, il existe une forme de mathématiques spirituelles qui fonctionne différemment des mathématiques classiques. En mathématiques classiques, 10 moins 1 font 9. En mathématiques spirituelles, 10 moins 1 font 15. Lorsque vous prenez quelque chose, pour me le donner, je ne vous enlève rien. Je fais en sorte que ce qui reste soit plus abondant. Mais il vous faut le vérifier par vous-même. Je vais maintenant aborder un sujet délicat, mais essentiel, les partenariats. Choisissez avec soin vos fréquentations professionnelles. Un mauvais partenariat peut ruiner même les personnes les plus respectables. Certains sont victimes d'une malédiction financière pour avoir désobéi, fait preuve de malhonnêteté ou conclu des accords douteux. En vous associant à eux, vous vous exposez à la même malédiction. Avant de vous engager dans un partenariat, vous me consultez. Vous priez, vous me demandez conseil, vous espérez ma paix. Si je ne vous apporte pas la paix, vous n'entrerez pas dans le projet, même s'il semble exceptionnel. Si je vous apporte la paix, vous y entrerez, même si cela paraît insensé aux yeux de tous.
Mon approbation est plus importante que toute analyse de marché. En partenariat, l'honnêteté et la transparence sont essentielles. Ne cachez rien à votre associé. N'agissez pas en secret et ne gardez pas la part du lion pour vous. Un partenariat fondé sur la malhonnêteté est comme une maison bâtie sur le sable. Elle s'écroule à la première tempête. Vous y perdez non seulement votre entreprise, mais aussi votre tranquillité d'esprit et votre réputation. En parlant de réputation, laissez-moi vous parler d'une réputation irréprochable. Votre réputation est votre atout le plus précieux sur le marché. Lorsque vous manquez à votre parole, lorsque vous ne respectez pas vos engagements, lorsque vous trichez lors de transactions, vous ternissez votre réputation. Et une réputation ternie ferme des portes que l'argent ne peut ouvrir. Certaines personnes ratent des opportunités incroyables à cause de leur réputation d'escrocs, de malhonnêtes et de profiteurs. On hésite à faire affaire avec elles par manque de confiance. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais si personne ne vous fait confiance, personne n'investira, personne n'achètera, personne ne vous recommandera. Protégez votre réputation comme vous protégez votre argent. Tenez vos promesses, payez vos dettes, livrez vos produits et soyez honnête. Cela peut paraître coûteux aujourd'hui, mais vous constituez un patrimoine qui vous rapportera des bénéfices toute votre vie. Il existe un type de dette qui est un véritable poison pour votre prospérité, la dette de consommation, celle que l'on contracte pour acheter ce dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de vous. Des dettes de carte de crédit payées en 10 mensualités pour acheter des vêtements de marque, un téléphone portable haut de gamme à crédit, une voiture neuve chez le concessionnaire avec des taux d'intérêt exorbitants. Chaque versement représente une part de votre avenir que vous bradez. C'est une prospérité qui pourrait entrer dans votre vie, mais qui s'envole en intérêts bancaires. Et le pire, une fois le remboursement terminé, ce que vous avez acheté a déjà perdu la moitié de sa valeur, voire est déjà obsolète. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'offrir de belles choses. Je dis simplement qu'il faut les acquérir intelligemment, au bon moment. Économisez d'abord, payez comptant, obtenez une réduction, ou si vous devez absolument payer en plusieurs fois, assurez-vous que ce soit sans intérêt et pour un achat qui générera un retour sur investissement, et non pas seulement de une consommation. La véritable richesse ne se mesure pas à vos revenus, mais à votre capacité d'épargner et de faire fructifier votre argent. Certains gagnent 5 000 € par mois et en épargnent 1 000. D'autres gagnent 10 000 € et n'épargnent rien, car ils dépensent tout et finissent par s'endetter. Qui s'enrichit réellement? Les premiers, car ils ont compris que la richesse se construit sur l'épargne et non sur les dépenses. Prenez donc un engagement envers vous-même. Chaque mois, avant toute dépense, mettez de côté un pourcentage de vos revenus. Vous pouvez commencer par 5% si votre budget est serré. L'important est de prendre cette habitude. Progressivement, augmentez ce pourcentage à 10, 15, 20%. Et surtout, ne touchez pas à cet argent, laissez-le fructifier. L'argent qui dort n'est que du papier. Il doit être actif et générer des intérêts, que ce soit par l'épargne, un investissement ou une entreprise. L'important est qu'il rapporte des intérêts. Pendant que vous dormez, votre argent travaille pour vous. C'est cela l'intelligence financière. Parlons maintenant de la multiplication surnaturelle. On peut accomplir certaines choses par le travail et la planification. Mais il existe des niveaux de prospérité qui ne s'obtiennent que par intervention divine. C'est lorsque les factures semblent insurmontables, mais que vous payez tout. C'est lorsque l'argent rapporte plus que prévu. C'est lorsque des opportunités surgissent de nulle part. Ces multiplications miraculeuses, je les accomplis pour ceux qui me font véritablement confiance, pour ceux qui ne cherchent pas à tout comprendre par la logique, pour ceux qui obéissent même quand cela semble absurde. Il en fut ainsi de la veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais qui donna d'abord à manger aux prophètes, et les provisions ne manquèrent pas pendant toute la sécheresse. Il vous faut être prêts à traverser ces moments d'épreuve pour votre foi. Lorsque je vous demande de donner ce qui semble être votre dernier sou, donnez-le en ayant confiance que je le multiplierai.
Lorsque je vous dis d'investir dans quelque chose qui paraît insensé, investissez en ayant confiance en ma guidance. C'est dans ces moments-là que je manifeste ma divinité et que rien n'est impossible pour moi. Mais ne confondez pas multiplication miraculeuse avec irresponsabilité. Il ne s'agit pas de tout dépenser en espérant que l'argent tombe du ciel, ni de s'endetter en pensant rembourser. Lascar, multiplication miraculeuse est le fruit de ceux qui accomplissent les actes naturels avec excellence et sagesse. Il faut que j'aborde un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, le travail acharné. Toute une génération rêve de s'enrichir sans effort, de gagner de l'argent facilement, de trouver des raccourcis et des formules miracles. Et je dois être franc, rien n'est gratuit. Toute prospérité durable repose sur le travail. Je ne bénis pas la paresse. Je ne favorise pas ceux qui rechignent à l'effort. Mes plus grandes bénédictions vont à ceux qui travaillent avec dévouement et excellence, donnant toujours le meilleur d'eux-mêmes, même en secret. Car le travail n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est ainsi que je vous ai créé, pour être productif, pour créer, pour construire. Le problème, c'est que le travail ne fonctionne pas, il est mené sans direction. Vous vous épuisez à travailler sur la mauvaise chose, au mauvais endroit et de la mauvaise manière. C'est pourquoi vous avez besoin de mes conseils. Je sais où votre travail sera 100 fois plus fructueux. Je sais quel secteur d'activité vous convient le mieux. Je connais le moment précis où chaque action doit être entreprise. Il y a des gens qui peinent depuis des années dans un emploi qui ne leur convient pas, mal payés, sous-estimés, sans aucune perspective d'évolution. J'essaie de leur montrer d'autres voies, mais ils refusent de renoncer à la sécurité d'un salaire fixe, même dérisoire. Ils préfèrent la prison connue à la liberté inconnue. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, je vous lance un petit coup de pouce. Je ne vous dis pas de démissionner sur un coup de tête demain. Je vous suggère de commencer à vous préparer, à étudier, à développer votre réseau, à être attentif aux opportunités. Et quand j'ouvrirai la bonne porte, il vous faudra avoir le courage de la franchir, même si vous avez peur. Connaissez-vous l'une des plus grandes peurs qui paralyse les gens? La peur de l'échec. Vous avez une bonne idée, mais vous n'osez pas la mettre en pratique par crainte qu'elle ne fonctionne pas. Vous êtes prisonnier de cette pensée lancinante. Et si ça ne marche pas? Pendant ce temps, une personne moins compétente que vous concrétise la même idée et réussit brillamment. Laissez-moi vous confier un secret. Tous ceux qui ont réussi ont connu de nombreux échecs. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé l'échec les définir. Ils se sont relevés, ont tiré des leçons de leurs erreurs et ont persévéré différemment. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est une étape essentielle. Alors, cessez d'avoir peur de faire des erreurs. Vous en ferez, c'est inévitable. L'important est d'échouer vite, d'apprendre vite et de s'adapter rapidement. Chaque erreur est une leçon qui vous permet de gagner en sagesse. Et la sagesse est le bien le plus précieux qui soit, car elle permet de reconstruire tout ce que l'on a perdu. Il y a une erreur à éviter, absolument, l'entêtement. C'est quand je vous dis que ce n'est pas la bonne voie, mais que vous persistez, persuadé de mieux savoir. C'est quand toutes les portes se ferment, mais que vous forcez le passage parce que vous avez investi du temps et de l'argent, et que vous refusez d'admettre votre erreur. Apprenez à décrypter les signes. Quand j'approuve une direction, tout se déroule sans accroc. Cela ne signifie pas que ce sera facile, mais cela signifie que des opportunités s'offriront à vous, que les bonnes personnes se présenteront et que les ressources nécessaires arriveront. Quand je désapprouve, tout s'enraye. Rien ne fonctionne, seuls des problèmes et des obstacles surgissent. Si vous frappez à la même porte depuis trop longtemps et qu'elle ne s'ouvre pas, cessez de frapper. Peut-être vous invite-t-on à passer par une autre porte, peut-être vous protège-t-on de quelque chose d'invisible. Ayez confiance en mes intentions et changez de stratégie. Il existe une compétence qui distingue plus que tout autre les riches des pauvres, savoir vendre. Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais si vous ne savez pas le vendre, vous ne prospérerez pas. Vous pouvez être le meilleur professionnel dans votre domaine, mais si vous ne savez pas vous mettre en valeur, vous gagnerez moins que ce que vous méritez. Vendre, ce n'est pas tromper qui que ce soit,
c'est communiquer de la valeur, montrer comment votre offre résout les problèmes. Et nous vendons tous quelque chose en permanence, nos idées, notre travail, notre image. La question est, vendez-vous bien ou mal? Apprenez à communiquer la valeur de votre travail. N'ayez plus honte de parler de vos résultats, de vos réussites, de votre contribution. L'humilité n'est pas une façon de se dévaloriser, c'est reconnaître que tout talent est inné, mais l'utiliser avec audace pour faire la différence et en être récompensé. Et lorsque vous vendez quelque chose, offrez plus que ce que vous avez promis. Surprenez agréablement vos clients. Faites-leur sentir que leur achat en valait largement la peine. Car un client satisfait revient et en recommande d'autres. Et le meilleur marketing qui soit, c'est un client heureux qui parle en bien de vous. En matière de marketing, il est essentiel d'apprendre à se positionner. Être excellent dans son domaine ne sert à rien si personne ne vous connaît. Il faut être visible, communiquer et affirmer sa présence sur son marché. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la stratégie. Utilisez les outils actuels, réseaux sociaux, Internet, contacts personnels. Mettez en valeur votre travail, partagez vos connaissances, aidez les autres publiquement. En agissant ainsi de façon constante et avec qualité, vous attirerez les bonnes opportunités. On viendra à vous naturellement, au lieu que vous ayez à les démarcher. Mais attention à ne pas tomber dans le piège des illusions. Nombreux sont ceux qui promettent une formule magique pour s'enrichir rapidement. Et nombreux sont ceux qui se laissent prendre et perdent de l'argent. Ne soyez ni celui qui propage ce mensonge, ni celui qui y croit. La véritable prospérité se construit par un travail constant et régulier, par des décisions judicieuses prises au quotidien, par la discipline nécessaire pour accomplir les tâches ingrates et par la patience d'attendre la récolte après avoir semé et arrosé la graine. Toute promesse de s'enrichir rapidement et sans effort est un mensonge. Puisque j'évoque le timing, permettez-moi de vous parler de patience stratégique. Il y a un temps pour agir vite et un temps pour attendre. Savoir faire la différence entre ces deux moments est une preuve de sagesse. Certaines opportunités, si vous ne les saisissez pas à temps, vous échapperont. Mais il existe aussi des situations où, si vous agissez prématurément, vous vous attirerez des ennuis. C'est pourquoi vous devez rester en contact avec moi. J'ai une vision d'ensemble. Je vois ce qui va arriver. Je vois ce que vous ne voyez pas. Quand je vous dis de courir, courez sans hésiter. Quand je vous dis d'attendre, attendez sans désespérer. Cette obéissance à mon timing vous épargnera bien des soucis et de nombreuses pertes. Certains ont perdu des fortunes pour avoir agi trop vite. D'autres ont raté des occasions pour avoir trop attendu. Le secret est de posséder la sensibilité spirituelle nécessaire pour discerner le moment opportun. Et cette sensibilité ne se développe que par l'intimité avec moi, par la prière, en passant du temps en ma présence à écouter ma voix. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant la richesse à long terme. Il existe deux types de richesses, celle que l'on construit et celle que l'on laisse derrière soi. Nombreux sont ceux qui ne pensent qu'à la première. Ils travaillent pour accumuler, posséder, profiter, mais ils oublient qu'un jour, ils disparaîtront et que tout ce qu'ils auront bâti subsistera. La question est, que construisez-vous qui perdurera après votre mort? Quel héritage laissez-vous? Car la véritable prospérité ne s'arrête pas à vous, elle se transmet aux générations futures. Vous n'accumulez pas seulement des richesses pour vous-même, vous bâtissez des fondations solides pour que vos descendants n'aient pas à partir de rien. Cela change radicalement votre rapport à l'argent. Vous cessez de dépenser pour des futilités, car vous pensez à l'avenir de votre famille. Vous investissez dans des biens durables qui prendront de la valeur. Vous bâtissez des entreprises transmissibles. Vous transmettez les principes financiers à vos descendants. Et il ne s'agit pas seulement d'un héritage matériel. C'est un héritage de caractère, de foi, de sagesse, d'une réputation irréprochable. C'est voir vos enfants grandir en vous voyant prospères mais droits, généreux mais responsables, travailleurs mais pas esclaves de votre labeur. Cet exemple vaut plus que toute somme d'argent. Réfléchissez au genre d'ancêtre que vous souhaitez être, celui dont
Votre famille se souviendra avec fierté ou celui qu'elle préférerait oublier, celui qui a laissé des bénédictions ou celui qui a laissé des dettes et de la honte? Vos choix d'aujourd'hui le déterminent. Alors, choisissez judicieusement.